Bonjour, bonsoir, comment allez-vous en ce samedi? J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez bien, que vous profitez bien du week-end. Ah, voilà. Alors, soyez les bienvenus. Ce soir, j'avais envie de vous parler de ce thème écouter ou entendre la guidance. Voilà ce que j'ai mis comme titre. Et en fait, oui, j'avais envie de partager ça suite à ce qui se passe depuis 2 jours par rapport à mon intervention dans une école maternelle. Et donc j'avais envie de voilà, vous proposer pour vous aussi de voir la guidance, quelle est la guidance qui vient pour vous, quels sont ces thèmes ou ces sujets qui reviennent régulièrement dans votre vie et que peut-être vous laissez de côté parce que ça vous arrange pas. Parce que peut-être ça vous fait sortir de votre zone de confort, ou peut-être que vous dites ah non, c'est pas le moment, on verra ça, je sais pas, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et que voilà, gentiment, on repousse ça plus tard. Donc voilà, ces choses où on se dit oh là là, non, ça va me demander trop de travail, ça va me demander trop d'efforts. Je sens que c'est pas le moment, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps. Enfin voilà, on trouve souvent des choses comme ça, des excuses, on peut dire pour reporter à plus tard. Et pourtant, eh bien, ouais, il y a la guidance, entre guillemets, on peut dire, la guidance, l'intuition, ou juste le savoir peut-être, qui est là et qui nous souffle certains thèmes ou certaines choses qu'on pourrait faire, même si je vous l'accorde, c'est pas toujours très clair. Voilà, on n'a pas dans le détail comment faire, sous quelle forme, de quelle manière, évidemment, sinon ce serait peut-être trop facile, n'est-ce pas? Donc ça vient de manière, voilà, assez énigmatique, on pourrait dire. On voit pas trop forcément ce qu'on est censé faire entre guillemets, mais on sait que, on sent qu'il y a quelque chose qui est là, et puis ça peut être des idées en fait, des choses qui sont là depuis des années et ouais, qui sont là, et on sent, ça revient régulièrement, ça vient nous chercher, et puis ça vient nous appuyer peut-être sur certains sujets sensibles dans notre vie, et puis on dit, ah non, pourquoi ça tombe sur moi, ou maintenant je pense pas que je sois la personne la mieux placée, au contraire. Et puis finalement, eh bien, j'ai l'impression que c'est important finalement d'écouter cette guidance, d'écouter cette intuition, ou ce savoir tout simplement. Et c'est comme si, pour moi, finalement, ce que je ressens, c'est ces étapes-là, en fait, c'est comme des portes finalement, des portes à ouvrir qui vont nous guider en fait vers autre chose. Et j'ai l'impression que plus on attend et plus on reporte, en fait, on repousse cette porte, et peut-être plus on... en fait, c'est un petit peu comme si on retardait aussi nous-mêmes notre réalisation ou notre évolution d'une certaine manière, en disant bon non, je suis pas prête, ou je ne suis pas prêt, on va voir. On va voir un peu plus tard. Il me faut le temps que je me prépare, etc. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et pour vous donner mon exemple, voilà, moi j'avais en début d'année, voilà, j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de travailler avec les enfants, de faire des balades comptées. J'avais commencé à faire des ateliers. Il y avait même une idée d'écrire un livre, puisque j'ai écrit une histoire qui peut très bien, voilà, être illustrée et puis faire un vrai livre. Et puis j'ai même la suite que je peux écrire. Et puis voilà, au mois de juin, je vous ai partagé ce qui s'était passé pour moi personnellement. Et puis voilà, j'ai mis les enfants de côté, entre guillemets, en me disant, mais non, finalement, j'ai d'autres choses à faire avec les adultes, puis c'est ça ma priorité. Et là, en fait, le fait d'avoir été appelée pour aller dans cette école maternelle, alors je m'y attendais pas du tout, alors qu'il y a quelques mois en arrière, je demandais je demandais que ça se fasse. J'avais cherché à pouvoir y aller, faire des remplacements, à gagner en expérience, et puis j'avais complètement donc mis ça de côté en me disant bon bah non, de toute façon c'est pas mon truc, donc on laisse tomber. Et puis voilà, c'est là que ça vient me chercher en me disant ah bah non, finalement il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, vous dites, ah, mais non, vous essayez d'y voir clair, et en fait, c'est ça, je pense qu'il y a un moment, il faut, comme je vous disais, c'est vraiment une porte à ouvrir, et puis aller voir ce qu'il y a derrière, en fait. Ça peut même être juste simplement de la curiosité, en vous disant, ok, ça vient me chercher, c'est qu'il y a forcément quelque chose que je dois comprendre, et ok, je prends cette curiosité ou ce courage
d'aller ouvrir cette porte et puis je vais bien voir où ça me mène. Et pour moi, c'est vraiment une étape, comme je disais, on parlait de chemin hier et puis d'étapes les unes après les autres. Oui, on parlait de destinée. Et effectivement, je pense qu'il y a un petit peu, je vois voilà, des étapes sur le parcours, des portes par lesquelles on doit passer. Et puis peut-être que si on passe pas la porte à un moment, bah, la porte elle va se représenter à un autre moment sous une autre forme. Mais c'est comme si c'était, je vais pas dire que c'était un passage obligé, mais peut-être en tout cas c'est un passage important. Et c'est comme si bah, d'une certaine manière on était quand même vraiment invité ou poussé à passer par cette porte, peu importe finalement la forme qu'elle prend. Parce que bah, je pense que ça fait partie de notre évolution et puis ça peut être même ce qui me vient là, l'information que j'ai, c'est voilà, certains parlent de saut quantique. Ça peut créer en fait une vraie libération à l'intérieur de nous parce que souvent, bah, voilà, ces portes, elles nous demandent du courage. Évidemment, c'est pas les choses avec lesquelles on est plus à l'aise. Au contraire, souvent, c'est des choses qui vont venir nous chercher, nous challenger sur des points sensibles. Et bah voilà, le fait de passer cette porte, ça va nous faire vraiment faire ouais, un grand bond en avant. J'ai l'impression, on pourrait dire, voilà, un saut quantique, une grosse évolution. Et il va se passer quelque chose de vraiment intéressant. Donc, je vous encourage vraiment à regarder pour vous quel est ce truc, quelle est cette chose, quelle est cette chose qui vient vous chercher, que vous sentez que vous devez faire, mais que vous repoussez. Et puis, ou peut-être que vous avez même laissé tomber à un moment donné. Ça peut être un projet aussi qu'on a dit, oh ben non, de toute façon, c'est pas pour moi, je laisse tomber, j'abandonne. Et puis voilà, on a mis ça dans un tiroir et puis on veut plus en entendre parler. Et finalement, eh ben, vous voyez que ça revient d'une certaine manière. Il y a le truc qui ressort et qui vient nous rechercher encore une fois. Et j'ai l'impression que bah oui, ça va venir jusqu'à temps qu'on le fasse, jusqu'à temps qu'on le réalise d'une certaine manière. Donc il y a un moment où on se dit, bon allez, cette fois j'y vais, je me lance, je fais le grand saut et puis on va voir ce qui se passe. Donc, bah, dites-moi si vous avez envie, ouais, partager s'il y a quelque chose qui vous vient spontanément là, alors que vous m'écoutez pour voir ce qui vient pour vous. Et puis, ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment pour moi, ça fait vraiment partie du chemin et donc c'est vraiment important de l'honorer, de l'écouter. Et bah là, même s'il y a de la peur, même s'il y a de l'appréhension et même si on va être brassé dans tous les sens, encore une fois, je parlais de machine à laver au mois d'août, mais j'ai l'impression qu'elle continue encore un peu au mois de septembre, en tout cas pour moi. Et donc voilà, ça va nous remuer un peu dans tous les sens, mais c'est parce qu'il y a quelque chose vraiment d'important en fait à comprendre. Il y a vraiment quelque chose d'important à la clé et qui est vraiment important pour nous et pour notre âme. Vous voyez, et pour chaque personne, c'est des choses différentes, c'est des thèmes différents, et c'est important, voilà, de pouvoir les reconnaître et puis de pouvoir, eh bien, écouter, voilà, écouter cette guidance, l'honorer, et puis voir ce qu'on peut faire avec, et puis se lancer. Donc voilà, c'est le conseil que, oui, un conseil, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est la transmission que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, et puis de retrouver, encore une fois, cet espoir, cette énergie en le faisant, et puis de croire en nous aussi, de croire qu'on est capable de faire ce qu'on pense peut-être n'être pas capable de faire à l'heure actuelle, et puis ça nous fait vraiment grandir en fait. Et donc, je pense qu'on a effectivement pour ce genre de choses, on a plutôt intérêt à dire oui et à, voilà, à avoir ce courage de se lancer plutôt que bah, de refuser en fait l'expérience et puis voilà, se protéger un peu en repoussant les choses. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder pour vous ce qui est présent dans vos vies. Et puis voilà, essayez, tentez l'expérience. Après, je vous l'accorde, il y a un moment pour chaque chose aussi. C'est comme un autre projet que j'avais, bah, les immersions magiques en Bretagne. J'avais voulu en faire une déjà en 2021 et puis bah, ça s'est fait en 2022. Voilà, c'était pas le moment en 2021. Donc il y a aussi effectivement un moment aussi pour faire les choses, une certaine maturation, un certain chemin qu'on a parcouru. Mais voilà, il y a un moment où on se lance et puis donc c'est l'idée d'entendre effectivement cette guidance, d'entendre ce savoir intérieur qui est là en nous, qui nous dit ben go alors maintenant c'est le moment, on arrête de réfléchir en fait et hop on se lance, on se jette à l'eau
Et puis souvent, en fait, ça se passe très bien, ou même si c'est challenging, comme on dit, et ben voilà, on en sort vraiment grandi, ou en tout cas avec des prises de conscience hyper importantes qui nous donnent des informations en fait pour la suite et de comment on va pouvoir peut-être faire certaines choses. Et c'est vraiment des informations importantes, et il était vraiment important qu'on passe par cette prise de conscience en fait. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment des prises de conscience à la clé qui sont super importantes, et c'est seulement à partir du moment où on pose la conscience sur les choses, où on est vraiment conscient, que là, effectivement, il peut se passer des choses après intéressantes, et qu'on va pouvoir ouais, évoluer, et qu'on va pouvoir diffuser autre chose, qu'on va pouvoir mettre en place certaines choses. Donc il y a vraiment cette prise de conscience qui est nécessaire et qui est vraiment cruciale en fait. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Euh, Ah, bonsoir Virginie, comment vas-tu? Tu dis parfois la maturation est longue, 25 ans pour moi. Ah, on s'ouvre surtout et on dit stop au négatif, oui. Oui, bah effectivement, parfois t'as raison, c'est long, c'est comme une graine, hein. Effectivement, des fois qu'on sème et puis voilà, on ne sait pas quand ça va fleurir, ça peut être une longue gestation. Oui, ça peut être long, effectivement, mais c'est des choses importantes en fait. Et puis, bah, ça dépend effectivement des cas, ça dépend des personnes, et puis ça dépend de cette chose en fait dont on parle, qui est là pour qu'on la réalise. Et effectivement, ça peut être même un projet de toute une vie, hein. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Ouais, stop au négatif, ça, je suis bien d'accord avec toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé, surtout en ce moment, et de vraiment crucial. Donc, il est vraiment temps, effectivement, de dire stop à beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de systèmes qui sont en place et qui, effectivement, qui sont vraiment arrivés, vraiment arrivés à leur terme, j'ai envie de dire, et qu'il est vraiment important de cesser d'alimenter. Donc, ouais, ça, je suis bien d'accord avec toi. Je te rejoins sur ce point. Mm. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. En ce samedi soir, vous avez peut-être plein de choses à faire. On se retrouve demain, voilà, pour un nouveau live. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée si vous me regardez en replay. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao, ciao, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci Virginie, bonne soirée, bon week-end. Ciao, ciao.